Et donc maintenant que l'on a le token, il va falloir le décoder. Donc dans JSON Web Token, donc là je suis sur NPM, lorsque l'on descend, donc là on a la méthode .sign, donc ça c'est pour faire le token, on l'a vu dans une des vidéos. Là je descends et à un moment donné on va avoir .verify, donc le token, la clé, deux arguments et option. Donc ça je ne vais pas l'utiliser. Donc qu'est-ce qui est écrit là? Asynchronous, synchronous, donc là on est sur de l'asynchronous. Donc si un callback est fourni, la fonction agit de manière asynchrone. Le rappel est appelé avec la charge, donc le payload, décodé. Si la signature est valide et si l'expiration, l'audience ou l'émetteur facultatif sont valides. Sinon, il sera appelé avec l'erreur. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, si on descend, qu'est-ce que l'on voit? Donc ils utilisent la variable decoded. Donc ça veut dire décoder en anglais. Decoded. Decoded. Donc ils vérifient le token. Là, il y a la clé. Donc ça, c'est le synchronous. Donc là, c'est ce qu'on a comme structure là. On est dans un try, catch. Voilà, donc dans le code, ça se passe comment? Donc je vais faire une variable const. Je vais l'appeler decoded token. Pourquoi? Parce que je mettrai un petit console log, donc au moins je sais que ça sera ça. Donc après, c'est JWT, donc JSON Web Token et la méthode verify. Donc là, on a un petit texte en anglais. Voilà, donc on a vu qu'il fallait deux arguments. Donc le token, donc token. Et après, il va falloir la clé. Donc là, je vais utiliser les backticks. Alt-GR, touche 7, espace. Voilà. Donc la variable d'environnement, ça va être $accolade process.env. Et donc après, je vais aller chercher ici. Donc je fais CTRL-clic gauche. Non, là, je me suis trompé. Je vais aller chercher les variables d'environnement. Donc elles sont là. JW, donc JWT key token. CTRL-C. Je reviens ici. Et là, je fais CTRL-V. Donc là, j'ai ma variable d'environnement. Point virgule CTRL-S. Donc on dirait que ça n'a pas planté. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est un console log pour voir ce qu'il y a dans la variable decoded token. CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Hop, contenu, ça c'est bon. CTRL-S. Donc là, j'ai envie une requête. Donc c'est la même requête que j'ai fait dans la vidéo précédente, send. Donc là, petite nouveauté. Donc contenu dans le decoded token. Donc on a l'user ID. Et on a donc, je pense, c'est le temps de vie du token. Donc ça va être des secondes, je pense, ou des millisecondes. Ça, c'est à creuser. C'est vrai que le format date en JavaScript, j'y ai pas encore trop regardé, parce que j'en ai pas eu besoin. Donc là, on voit que l'user ID qui est ici, là, est différent de celui-là. Donc je vais régénérer un token, parce que je ne sais plus si je l'ai fait avec test01 au niveau du mail. Donc là, je vais me reloguer. Je viens de générer un nouveau token. On voit clairement ici là mon token et théoriquement dedans tu as donc deux chiffrés l'user ID qui finit par FFBR. Ok, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur la route get, je vais changer le token, je vais mettre le bon token. Voilà, ce token là qui vient d'ici, de cet user ID là, que je me plante pas. C'est bien ZAU, j'envoie. Donc là il me dit JSON Web Token Error invalide token. Ok. Par contre, il me dit pas pourquoi je n'ai pas le contenu decoded token qui est affiché. Je ne le vois pas. Donc je vais refaire un truc. Je vais utiliser une route post. Ça sera plus simple. Fiche user. Donc là, le corps de la requête, ça va être ça. L'user ID, je vais prendre celui-là. Donc là, je fais un CTRL-C, je me mets comme ça. CTRL-V. Je reprends le token ici. CTRL-C. Voilà. Donc là, je fais... si je fais ça, ça va être refusé parce que là, je ne suis pas authentifié. J'ai bien une erreur. Donc là, je mets sur autorisation. Je me mets sur barrière token. Je sélectionne le vieux token, je mets le nouveau. Je fais send. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Là, on a le contenu decoded token. On a bien donc FFBA. C'est bien ce que j'ai envoyé. Et là, on voit la durée de vie de mon token. Donc je récapitule. Quand je me suis logué avec cet user ID là, j'ai généré un token d'authentification. En voulant créer donc une ressource sur la base de données. Donc cette requête-là, envoyée par Postman, c'est comme si c'était le front-end qui l'avait envoyé. Et donc pour faire ça, comme on a pu le voir, donc la requête arrive ici, on sort le token qui est ici, ZAU, et après on décode le token, ce que l'on peut voir avec la clé de chiffrement. Et on voit clairement que l'user ID, avec qui j'ai fait le post, c'est bien donc j'avais mis là pour
pas l'oublier, c'est FFBA. Et là, j'ai bien FFBA, sachant que bien sûr, le token a été généré avec l'user ID ici, FFBA. Donc là, c'est bon, tout fonctionne. Donc là, c'est bloqué. Je n'ai pas mis la fonction next pour passer au middleware suivant, parce qu'il manque un truc. Si je vais sur la base de données, j'actualise, est-ce qu'il m'a créé une ressource? En principe, non, parce que il est bloqué sur la route. C'est-à-dire qu'il est bloqué ici, là. Il est bloqué, je vais sur la route. Pour le moment, là, il est toujours dans authentification. Donc là, je suis sur la route post. Comme je n'ai pas la fonction next, il n'est pas encore passé sur la fonction create fiche user. Donc je reviens ici, voilà. Donc, comme j'ai dit, il faut récupérer le user ID qui est à l'intérieur du token, déchiffré. D'ailleurs, je vais préciser parce que on le voit là, il est ici. Parce qu'il va falloir que je compare l'user ID qu'il y avait dans la requête du body. Parce que comme on avait pu le voir là, donc quand j'ai fait mon logging, ça part sur le front-end. Donc j'ai l'user ID en clair et j'ai le token. Donc après, lorsque le front-end fait sa requête pour créer une ressource sur le serveur, eh bien il va me renvoyer l'user ID en clair, donc celui-là, mais il va aussi me renvoyer le token. Donc à quoi ça sert? Eh bien si, lorsque je vais décoder le token, l'user ID est différent de l'user ID qui est envoyé en clair, eh bien ça veut dire que c'est peut-être une tentative de piratage. Donc il faut que l'user ID en clair qui est envoyé depuis le front-end soit exactement le même que l'user ID qu'il y a dans le token. Si c'est bon, eh bien on va passer au middleware suivant, c'est-à-dire qu'après, si c'est la route post, on va aller donc créer la fiche dans la base de données. Si c'est pas bon, ben, il y aura une erreur. Et donc je vais rajouter et le comparer avec l'user ID en clair. Donc en clair, ça veut dire non chiffré, donc je vais faire const user ID. Et là, je vais donc aller chercher donc, dans decoded token, je vais aller chercher donc l'user ID qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est l'user ID qui est déchiffré dans le token. Donc là, je vais faire un console log pour voir si je l'ai bien pris. User ID, CTRL V, point virgule, CTRL C, CTRL V. Donc là, je vais marquer contenu user ID. Et là, je vais marquer du decoded token. Voilà. Donc c'est pas n'importe lequel. Je fais CTRL S, j'envoie une requête post. Et là, on voit contenu user ID du decoded token. Donc voilà, c'est ça que j'ai. Et donc lorsqu'il a été envoyé en clair, c'est comme ça qu'il était. Donc, comment qu'on fait pour comparer ce que je viens de dire? Donc il va nous falloir, donc celui-là c'est le token. D'ailleurs je vais préciser decoded token. Voilà, c'est l'user ID du token décodé. Ça sera beaucoup plus simple. C'est vrai qu'avec tous ces noms on peut vite se perdre. Voilà, je renvoie une requête pour fixer les choses. C'est bon. Et donc il faut que je compare l'user ID qui a été envoyé dans le body. Donc on l'avait vu celui-là, donc je vais faire un console log parce que on va faire un rec.body. Donc le but va être de prendre le user ID dans le body de la request. Donc déjà avant d'aller plus loin, je vais voir ce qu'il y a dans le rec.body. Donc le rec, je ne vais pas le faire parce qu'il y a trop de trucs. Là j'envoie une requête. Je descends. On voit que dans la request, j'ai le fiche user, user ID, nom, prénom, âge. Donc c'est ça, tu vois. Ça c'est le user ID qu'il y a donc dans la requête post. Donc ça vient du front. Donc le front a mis le user ID là en clair. C'est normal, hein, c'est comme ça que on sait que dans la base de données qui a fait quoi au niveau des clients, en tout cas au niveau des utilisateurs du site. Donc ça c'est bon. Donc moi ce que je veux c'est ce user ID là. Donc je vais faire .user ID. Là si je fais CTRL S, j'envoie la requête. Là j'ai contenu user ID. Donc là j'ai dû faire une erreur parce que là j'ai undefined. Alors ça je vais effacer, j'ai mal vu. CTRL S, j'envoie la requête. Ok. Donc le user ID il est dans fiche user. C'est vrai que j'avais fait une key exprès. Donc fiche user. Donc juste pour montrer ce que ça fait, CTRL S, j'appuie. Donc là j'ai fiche user et il faut que je sélectionne user ID. Donc je rajoute .user ID. Donc ça j'en avais parlé dans la vidéo précédente, hein, l'histoire du fiche user. Voilà, je fais la requête. Et voilà, j'ai le user ID qui est ici. Super, ça marche. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, on va faire la comparaison de l'user ID qui est en clair dans la request, donc quelle que soit la requête, hein, parce qu'on va protéger toutes les routes, donc de la request qui vient donc du front, avec le user ID qu'il y a dans le token d'authentification que l'on vient de décoder. C'est grâce à ça que le backend autorisera ou pas la request à passer au middleware suivant pour après aller au niveau du contrôleur pour faire ce qu'il y a à faire au niveau de la base de données. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo.